Yo mes OGs, ok, fini les bêtises, on passe aux choses sérieuses. Regardez-moi, le t-shirt est sorti, on aborde évidemment Rakai Blues parce que là il est temps de faire quelque chose. Il est temps qu'ensemble on fasse une réédition. On mette la pression aux éditeurs pour refaire une édition Rakai Blues, tu vois, ça redevienne un truc de fou, que ce soit le nouveau Dragon Ball Z. Parce qu'on est passé en France à côté de ce phénomène. Je vais t'en parler en détail. Tu vois là, c'est la première fois dans la chambre du geek que je prends des notes. C'est la première fois que j'écris des notes sur un bout de papier. Alors je sais pas si je vais les utiliser, mais en tout cas, il est temps qu'on passe à l'analyse de ce chef-d'œuvre. Comme tu peux le constater, une de mes fiertés, tu le sais si t'es dans la chambre du geek, si t'es un abonné, et la collection est complète. Tu vois, la collection est complète et je l'ai eu à 2-3 euros, comme je te l'ai expliqué. Un jour, j'arrive dans un magasin de manga qui allait faire un peu faillite, qui allait fermer, et du coup, ils revendaient tout à bas prix. Je l'ai acheté. Ouais, attends, là, je l'ai, ouais, 2-3 euros le bouquin. Bon, là, il est 4,50 €, mais tu te dis maintenant, ça vaut. La collection vaut dans les 400 € complète, tu vois. C'est un truc très très rare. Bref, on parle tout de suite de ce chef-d'œuvre. Alors, pourquoi j'adore ce manga? Tu connais, je suis un passionné de boxe, on est sur premier round, et mon boxeur préféré, c'est Tyson, évidemment. Et c'est le nom du personnage, tu vois. Le personnage s'appelle Maeda Tyson, en référence au célèbre boxeur Mike Tyson. Alors, ce personnage. Au début, il est un peu caricatural, tu vois. Alors, son but, c'est quoi? C'est de devenir champion du monde de boxe. Sauf qu'il connaît à peine les règles. Ça veut dire qu'il sait même pas combien de temps dure un round ou comment mettre son bandage pour boxer, tu vois. Et c'est un mec qui adore la bagarre, donc tu vas avoir plein d'histoires autour de ça. Mais ça va beaucoup plus loin, tu vas voir, on va en reparler, mais c'est vraiment un manga qui a beaucoup de profondeur au niveau des personnages. C'est hyper développé. Je te montre un peu l'évolution du dessin. Regarde à quoi ressemble le personnage féminin. Un peu l'histoire d'amour qui se passe entre Chiaki et Maeda. Regarde la tête de Chiaki au premier volume, elle est horrible. Alors, je juge pas les physiques, mais pour le coup, on croirait une grand-mère, tu vois, le dessin est vraiment pas terrible. Mais l'auteur fait que s'améliorer et regarde à la fin à quoi il ressemble. Parce que voilà, on arrive au tome 42. Je vais pas te faire de spoiler, hein. Alors peut-être 2-3 scènes de baston, je vais te montrer parce que c'est impressionnant. Mais voilà. Et on arrive au tome 42 où elle ressemble à ça, Chiaki. Tu vois un peu l'évolution du dessin. Donc l'auteur c'est Masanori Morita, c'était un assistant de... Comment il s'appelle? Celui qui faisait Ken le survivant. Là j'ai besoin de mes notes, parce que j'ai pas une mémoire de fou. Tetsuo Hara. Donc c'était l'assistant de Tetsuo Hara. Pareil, mon japonais va être horrible, on s'en fout, c'est pas grave. Et donc ça a été édité chez J'ai lu. Donc il y avait un très bon catalogue. J'ai lu, tu vois, ils avaient mis les JoJo, Fly, City Hunter, tout ça. Et donc, regarde, le papier est un peu jauni. Le papier n'est pas de très très grande qualité. La traduction, ils nous ont fait un truc de fou. En fait, Maeda, quand il s'énerve, il a l'accent du Kansai. Ça veut dire que c'est un accent particulier au Japon, tu vois. Je sais pas trop pourquoi c'est différent, mais bref. Ils l'ont traduit par un accent marseillais. Donc ils t'ont fait un truc, c'est vraiment très bizarre. Mais bon, ça fait partie des problèmes de cette édition. Et c'est pour ça qu'on doit le pousser. Je vais créer une pétition. Les OGs, si vous me suivez dans le combat, les gars, les filles, franchement, ça en vaut la peine. Je vais essayer de vous convaincre. Là, je suis en mode preacher, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que je devais vous montrer? J'ai même... Oh là là là. Regardez-moi la beauté. Alors, j'ai essayé de pas vous spoiler, mais regarde la puissance. Rien que la double page, là, comment elle est magnifique. Tu vois, la puissance du coup, tu le ressens, c'est magnifique. Regarde comment il décolle. Voilà le genre de baston auquel tu vas avoir accès quand tu lis ce chef-d'œuvre. Et finalement, il a été publié en même temps que Dragon Ball Z, tu vois, dans les... Alors c'est quoi? C'est le shonen, que je dis pas de bêtises, c'est un des plus grands... tu vois, il publie les meilleurs mangas, ouais, le Shonen Jump, tu vois, le célèbre Shonen Jump. Il était souvent dans les têtes de vente, ça veut dire qu'à l'époque, c'est entre 1988 et 1997, c'était les meilleures ventes. Au Japon, c'est ultra connu. Alors, quand j'y suis allé, j'ai cherché partout des figurines. Mais je m'étais trompé, je disais Oroku Deneshi Blues et j'avais mis un A ou un E en plus, donc ils comprenaient rien. À la fin, ils ont fini par me dire oui, mais introuvable. Aucune figurine et il y a un artbook, pareil, hyper rare, Paint It Black, jamais trouvé et malheureusement, je crois que j'y aurai jamais accès. Voilà un peu la beauté des combats, c'est puissant, c'est violent, franchement, c'est vraiment, il y a du sang et tout, tu vois, c'est pas... Maintenant, les mangas, ils sont trop lisses, tu vois, tous les traits sont lisses, etc. Là, tu sens, c'est... Moi, j'adore le trait du dessin, j'adore les bastons, elles sont grandioses. Vraiment, c'est grandiose. Il parle de boxe aussi, tu le vois sur le ring, tu le vois progresser. Au fil des mangas, il apprend des nouvelles techniques, tu vois, il apprend l'uppercut. À un moment, il va dans un... Il a une baston et il va dans un truc d'arcade, tu vois, où il y a une sorte de... Ce que nous, on voit à la foire, tu sais, le truc pour les coups de poing. Je ferai une vidéo sur ça.
Et il met une droite et il comprend qu'en vrillant le poing, ça fait une puissance, tu vois. Et du coup, il progresse comme ça avant chaque affrontement. Des techniques pour s'entraîner, si tu veux, pour esquiver, lui, il va dans comment ça s'appelle, un baseball center, tu vois, en gros, t'as la machine qui envoie la balle, et lui, il esquive sans le casque, et c'est comme ça qu'il s'entraîne. Tu vois un peu le genre de truc trop stylé. Alors là, en parlant de duel, pour moi, c'est du niveau, si tu veux, c'est du niveau Sangoku contre Freezer. Pour moi, c'est le même niveau légendaire. Pour moi, ça, c'est la baston du siècle. Maeda contre Kasai, un des 4 rois du ciel. Alors, les rois du ciel, en fait, c'est les 4 plus grands kaïds de Tokyo. Tu vois, chacun représente une ville, genre Kasai c'est Ikebukuro, Onizuka c'est Shibuya, bref. Et dans ce parc, il y a eu la baston la plus anthologique qui existe. Et tu sais quoi? Ce parc, il existe parce que, évidemment, ça se passe à Tokyo. Et l'auteur nous fait voyager un peu partout, dans tous les quartiers. Donc, si tu as la chance d'aller là-bas, moi j'étais dans ce parc. Et ce parc, c'est le parc Inokashira. Tu vois aussi Onizuka de GTO y aller, tu vois, là où il se balade, en fait, bah, ce parc existe, et quand tu y vas, tu retrouves exactement l'ambiance. Ça veut dire que, tu vois, le truc en ciment, là, bah, je l'ai vu, il existe, et quand j'y étais, tu vois, j'étais sur la trace de mes héros, c'est trop stylé de faire ça, je te jure, c'est trop bien. Je vais essayer de le faire avec Bruce Lee, quand j'irai à Hong Kong, je sais qu'il y a des endroits où il a tourné des films, et j'irai sur les traces de Bruce Lee, tu vois. C'est vraiment kiffant de voir que c'est hyper réaliste et tu les suis dans des situations de la vie quotidienne. En fait, c'est une bande de lycéens. Alors, je t'ai parlé de Maeda, mais t'as plein de personnages, tous très développés. Ça veut dire que toute sa bande, tous ses potes, tu vas découvrir leur histoire. Ça veut dire que t'as un gars, il a une cicatrice, tu vas comprendre pourquoi il a une cicatrice. T'en as un, il a une histoire d'amour, tu vas comprendre. Et c'est jamais nié, tu vois, c'est jamais... On s'identifie. Moi, j'étais au lycée quand je disais ça. En tant que lycéen, j'étais à fond dedans, c'était la même période, parce que là, ça se passe au lycée, et tu vois, ça m'a marqué, j'étais fan de boxe, je voulais devenir boxeur professionnel, et là, tu me mets un manga où ça parle de baston, de boxe, histoire d'amour, tout est cohérent, les gars, ils sont stylés, ils ont tous une coupe de cheveux, bon, moi, j'ai fait la coupe de Maeda, tu verras, je te montrerai peut-être des photos, j'ai eu sa coupe de cheveux, tellement j'étais matrixé par ça, tu vois. T'as des petits passages marrants, en SD, super deformed, et ouais, ça, j'aime bien aussi, tu vois, je trouve que l'humour et un peu à la Toriyama, tu vois, c'est assez... Moi, j'ai bien aimé ces petits passages, j'ai trouvé ça sympa. Entre deux bastons, entre deux guerres, tu vois, il y a carrément des guerres. Et comme je te disais, bah, il voyage un peu partout. Donc là, tu vois, il prend le métro et tu vois les endroits un peu historiques. Tu vois, quand tu vas au Japon, bah, tu tombes sur ça et tu te dis « Ah, c'est dans le manga, c'est trop, trop bien ». Je t'ai pas encore convaincu. Allez, on continue, tu vois, j'ai mis plein de bouts de papier, je sais même plus c'est quoi. Alors là, ouais, je te disais... On parle de boxe, et ouais, effectivement, t'as des moments où il fait des combats de boxe, genre t'as un tournoi entre les lycées, donc moi ça m'a parlé, tu vois, ça parle de la discipline, comment devenir un champion. Maeda, il galère au début, il galère, bon je vais pas te faire le spoiler, mais en gros il se bat pour ses rêves, et c'est ça, c'est des mangas avec des vraies valeurs. Moi j'étais au lycée, ça m'a marqué, tu vois, ça parle d'amitié, d'amour, de combat, de boxe, c'est percutant, c'est violent, tu vois, il y a des rebondissements, Maeda c'est pas un mec invincible. Voilà, t'as ce genre de surprise qui arrive, donc c'est excellent. Qu'est-ce que je voulais te montrer d'autre? Voilà. Si tu veux un peu un exemple de comment ils traduisent un peu son accent du Kansai, je vais te tuer, ils l'écrivent comme ça, je sais pas, c'est censé faire Marseille, je crois, l'accent marseillais. Allez, pour les gars qui ont un cœur un peu romantique, petite histoire d'amour, hop, je t'en dis pas plus. Mais c'est pareil, l'histoire d'amour, elle est pas cliché, elle est pas hyper niaise, tu vois. Elle est intéressante, ça évolue petit à petit, les personnages créent de plus en plus de liens, t'as des nouvelles histoires, t'as des nouveaux gens qui arrivent, c'est tout simplement exceptionnel. Là, t'as simplement... Oh là 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 là, ce volume, je peux pas te le montrer parce que c'est trop stylé. Ouais, bah écoute, est-ce que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais te dire? Non, je pense pas que j'ai fait le tour. Regarde-moi cette couverture, je l'ai eu au Japon celui-ci. C'est ça, c'est eux les 4 rois du ciel qui sont réunis, je t'en dis pas plus. Pareil, c'est tellement mythique mon gars. Voilà un peu le genre de scène auquel tu assistes. T'as Onizuka qui attrape des mecs, qui les balance comme ça, voilà, c'est une baston dans un parking, c'est incroyable, tout simplement incroyable. Et là, je voulais te montrer une petite technique que je kiffe, c'est la technique savate kick. Alors je sais pas, ils l'ont appelé savate kick, tu sais que je fais de la boxe française, et j'adore la boxe française, et bah c'est un coup de pied qu'on fait en savate. Trop stylé, regarde leur tenue, tu vois, ils ont... Onizuka, il a un blouson en cuir, moi je le kiffe, regarde, si tu connais ma chaîne, j'en ai un qui ressemble un peu. Mais bref, ils ont tous une classe de fou, t'as des bastons entre les différents lycées, c'est une guerre, tu vois, c'est exceptionnel. J'ai pas fait le tour de tout ce que je voulais te dire, je reprends mon petit papier.
Dessin animé. Alors, est-ce qu'il existe en dessin animé? Mon gars, s'il faisait un animé aujourd'hui avec les moyens actuels, qui faisait un truc propre, tu peux voir des extraits, ils ont un pachinko. Tu sais, le pachinko, c'est le jeu là, un peu des Yakuza là, mais qui est très populaire, c'est un jeu d'argent au Japon. Et ils ont créé pour ça une animation, je te montrerai des extraits, ça m'a trop donné envie. Pendant un moment, j'ai cru que c'était enfin sorti en animé. Aujourd'hui, ça cartonnerait, enfin, je pense vraiment que ça cartonnerait. Le parc, je t'en ai parlé. Alors, pour aller au parc, tu vas à la gare de Kishi-Yoji. Yoji, je sais pas comment on dit. Bref, c'est le quartier où ils habitent et tu retrouves tous les endroits. D'ailleurs, c'est là-bas que j'ai acheté le fameux stickers que tu vois dans la salle secrète pour les abonnés, pour les fidèles, sur le joystick arcade. Bref, on se comprend, ceux qui ont vu de quoi je parle. Voilà, des moments de vie, ouais, je sais pas, t'as des examens, ils sont au lycée, t'as des cours. Qu'est-ce qu'ils ont? Le voyage scolaire, t'as trop une ambiance comme quand t'es au lycée, tu vois, tu retrouves tes potes. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, il se passe plein de choses, tu vois, en fait, tu vis leur vie. Comment ils sortent entre potes dans la rue, il y a une embrouille qui se passe, tout. C'est génial, c'est extraordinaire. Dédicace à Furio Squad, parce que tout ce qui est Furio, j'ai lu beaucoup de... Alors, je sais pas s'ils l'ont mis en scan là-bas, mais de toute façon, on s'en fout parce qu'ils vont le ressortir. Quelqu'un va me regarder, tu vois, un éditeur va le sortir, si on fait une pétition qui marche. L'auteur a fait également Rookies. Alors ça, j'ai moins accroché, j'ai lu 1 ou 2 tomes, et c'est un professeur qui pousse ses élèves à faire du baseball, etc. Pareil, hein, c'est un classique, mais voilà. Dédicace également au site Fan Rakai Blues, où là, tu vas trouver plein de petites... Ça a pris pendant un moment, ce site, et puis malheureusement, il n'y a pas assez de connaisseurs en France, mais on va aller contre ça. Oh oui, alors parenthèse, dans le parc Inokashira, tu peux faire évidemment du pédalo cygne. Bon, je ne l'ai pas fait, en tout cas pas dans ce parc-là. On joue avec les extraits. Mais voilà un peu les délires, et c'est ça, ils font une sortie entre mecs, et t'en as un qui dit vas-y on fait un tour de pédalo, puis Maeda il veut pas, il se retrouve là-dedans. Attends, je vais peut-être te montrer un peu les autres potes avec qui il est, parce que voilà, je te disais, les autres personnages c'est excellent. Alors attends, je t'en prends un au hasard, il y a une couverture où je pense... On voit un peu ses potes, il y en a une où on voit carrément, tu vois, ils sont pleins sur la couverture, voilà par exemple. Là, regarde un peu mon gars, les filles aussi, hein, tout le monde est concerné, bon ça s'adresse à un public plus masculin, mais franchement ça peut plaire à tout le monde, tu vois, pour les ados, pour les adultes, bon les enfants, ça va, c'est un peu violent, mais bon ça reste quand même acceptable, t'as des valeurs, tu vois, c'est pas n'importe quoi. Seikichi, mon personnage préféré, lui Seikichi, c'est le rival un peu de Maeda. T'as des mecs, c'est des anciens ennemis qui deviennent des amis. T'as lui, c'est la grosse masse qui est impressionnant. T'as plein de mecs qui rejoignent l'équipage. Je peux pas te... T'as plein de petites histoires, t'as des moments de rivalité où le scénario avance, tout progresse, et t'as des moments un peu plus lents où il se passe... C'est la vie quotidienne, tu vois, tu t'attaches tellement au personnage. Et finalement, 42 volumes, voilà, pour moi, c'est aussi légendaire que Dragon Ball. D'ailleurs, tu vois Maeda, à un moment, qui fait un Kamehameha, parce que c'était en même temps, comme je te disais. Ils l'ont fait en jeu vidéo, sur Famicom. Pareil, ce serait stylé aujourd'hui. Un jeu comme ça, ce serait mortel. Il a été publié entre 2002 et 2005, chez nous. Et donc voilà, aujourd'hui, il est pratiquement introuvable. La seule solution, ce serait pour toi que tu puisses le lire, soit les scans, mais bon, pour respecter l'auteur, l'œuvre, tu vois, ce serait qu'il le ressorte et que ça crée de l'engouement. Alors oui, le dessin est un peu old school, ça fait un peu Furio à l'ancienne, années 90. Les références et tout, c'est un peu... voilà, mais attends, les histoires, enfin, chaque jeune peut s'identifier, peu importe ta génération. Tu lis ça, t'es à fond dedans, tu vois, t'as envie de faire partie de leur bande, c'est un truc de fou. Les affrontements, tout, franchement, c'est exceptionnel, c'est génial. Et si j'ai d'autres choses à rajouter, je t'en reparlerai sur ma chaîne. Écoute, ça va faire un quart d'heure que je parle. Bon, je suis parti un peu dans tous les sens, c'est la passion qui m'a fait vriller. Voilà tout ce que je voulais te dire. J'espère que j'ai réussi à te convaincre d'aller au moins te renseigner. Les premiers volumes, les premiers tomes, l'auteur le disait lui-même, voilà, il n'était pas encore très dans la profondeur des personnages. Il voulait faire un manga comme ça, basique. Mais très vite, tu rentres dans quelque chose qui est hors du commun. Vraiment, chaque personnage a de la profondeur,
tu vois, ses vrais sentiments. L'auteur se regardait lui-même dans un miroir pour faire les expressions de visage, donc c'est hyper réaliste. Les coups sont violents, l'impact. Pareil, leur langage, tu vois, il n'est pas uniformisé. Aujourd'hui, beaucoup de mangas, c'est uniformisé, c'est tout pareil. Là, ça sort vraiment du lot, c'est du Furio pur et dur, et chacun peut s'identifier. Je te remercie pour ton attention, mon G. J'espère que ça t'a beaucoup plu. Je te dis à très bientôt sur la chaîne Premier Round, et je t'en reparlerai parce que, voilà, The Big Four, les 4 rois du ciel, classique, Hakai Blues, c'est le top du top. Salut mes OGs, à très bientôt.